chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constitue ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Desauto Transact Talent, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Alors aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre principe de transparence, tout dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour restaurer le climat de confiance avec nos chers consommateurs. Alors là, j'ai pas besoin de le dire, hein, Citroën C4 phase 2, moteur DV6 évolution, c'est-à-dire après mai 2010, la révision constructeur, donc filtre à air, filtre à carburant, l'huile moteur, le filtre à huile ici, les niveaux, contrôle, éléments de sécurité, enfin bref, le travail traditionnel. Voilà, donc toujours on respecte les normes et les préconisations constructeurs. On travaille avec des pièces de qualité, donc pas de site internet, etc. Notamment, c'est valable pour les prises en charge sous garantie constructeur. Vous savez que quand on est un professionnel sérieux et responsable, nous avons la possibilité hors réseau constructeur, de réaliser l'entretien sous garantie constructeur. Voilà, il faut juste respecter les 3 points de la jurisprudence, c'est-à-dire les données du carnet d'entretien. Ensuite, les normes et les préconisations du constructeur. Et enfin, le niveau minimum qualité pièce de rechange qui entre évidemment dans le cahier des charges constructeur. Voilà quels sont les 3 points obligatoires. Alors, mis à part cet entretien, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire qui nous est arrivée hier avec un client. Alors, c'est le type de client, en fait, qui insupporte les garagistes. Voilà, ça arrive, hein, c'est rare, mais ça arrive. Le genre de client qui essaye de faire par le copain, du frère, de la sœur, donc ses travaux. Sauf que, comme d'habitude, nous on le voit matin, midi et soir, notamment dans le cadre de la défense du consommateur, on le voit bien à chaque fois, le même client qui tente de faire des travaux pour essayer de gratter et de faire finalement ce que nous considérons comme étant des fausses économies, puisqu'à la fin, ça coûte 3 fois plus cher au client, il faut bien le comprendre. Donc le client, lui, a tout à perdre à faire des travaux au noir. Donc on a déjà, premier point, rappelé à ce client potentiel que le travail dissimulé, c'est 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et ce qui est intéressant et ce qui nous fait sourire, c'est que en même temps, on n'est pas censé savoir qu'en tant que garagiste, nous sommes aussi professionnels du droit. Mais enfin bon, le client potentiel ne se cache pas un seul instant dans le cadre de notre interlocution de nous dire finalement que sans la moindre retenue, sans la moindre gêne, qu'il a fait faire du black, du travail au noir, enfin bref, du travail dissimulé, quoi. Je le rappelle quand même qu'en France, comme dans tous les pays européens et même mondiaux, c'est interdit, c'est illégal. Et en cas de flagrant délit, c'est directement la garde à vue et la case préventive, puis enfin la case prison. Faut pas l'oublier. Surtout aujourd'hui à notre époque. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, on a un client qui vient nous dire qu'il a fait faire, bon c'est pas le sujet du débat d'aujourd'hui, mais il a fait faire son embrayage au noir pour seulement 250 €. Alors même si on achète des pièces sur internet dont on connaît la mauvaise qualité, peu importe, le rappeler, j'aime bien le rappeler aux consommateurs. Ça me paraissait quand même pas cher, 250 € avec la main d'œuvre. Après, quand il m'a dit que son copain lui avait pris 50 € pour la main d'œuvre, là je comprenais mieux. Donc pour référence, en fait c'est une Audi A3. Donc après ça, le père vient nous rendre visite dans l'après-midi, puisque ça, l'intervention c'était le matin vers 9h30.
Et quand il vient l'après-midi, il nous montre les pièces qui ont été changées parce que le copain a aussi changé la vanugère pour le problème qui nous importe et dont on va détailler les faits dans une seconde. Et donc, il nous a montré le kit d'embrayage. Et là, j'ai compris. J'ai vite compris. Une marque que s'il ne me l'avait pas montré en ouvrant le coffre du véhicule, je savais même pas que ça existait. Rilex. La marque Rilex. Pour un kit d'embrayage. Pire encore, pour la modique somme de 200 €, il a remplacé le volant moteur, qui n'a aucun intérêt, puisque c'était un volant moteur monobloc, puisqu'on avait les anciennes pièces dans le coffre. Et puis le kit d'embrayage, tout ça pour 200 €. Je comprends mieux. Rilex, voilà la marque. Inconnu au bataillon, je savais même pas que ça existait. Pourtant, on en connaît des marques, hein, à tout bout de champ. Mais là, voilà. Et quand on a essayé l'embrayage sur le véhicule, quand on l'a démarré, alors que l'embrayage, il est neuf il n'a pas un mois, hein, il n'a pas un mois, hein. C'est ce que le client nous a dit en tout cas. Quand on appuie sur l'embrayage, on a le bruit traditionnel du disque d'embrayage qui, au niveau des ressorts, là, qui déraille, qui est à moitié déglingué. Alors que c'est neuf, je n'en dirai pas plus. Quand je dis que la qualité pièce, ça fait toute la différence entre un professionnel de l'automobile et puis un bricoleur du dimanche. Je n'en dirai pas plus. Alors déjà que sur Internet, c'est pas cher, mais non content du moins cher, le client, qu'est-ce qu'il fait? Pas le client potentiel. Et il va encore acheter une marque de merde pour vraiment gratter encore. Là, on est vraiment dans n'importe quoi. Et puis le client au téléphone avec nous, hier matin, il était fier de sa connerie. Et ça, c'est insupportable. Parce que la suite, vous allez voir. La suite, pareil, il change la vanugère pour un problème qui n'a pas été résolu, puisque le copain commence par changer la vanugère, et puis il remet l'ancienne, parce qu'il voit que ça n'a pas fonctionné. Et puis il finit par remettre à nouveau la vanugère. Donc la nouvelle, une seconde fois. Évidemment, ça marche toujours pas. Sans comprendre qu'il est dans l'erreur, qu'il n'a rien compris. Et le pire, c'est que le client potentiel, avec qui nous étions donc au téléphone, hein, nous a indiqué qu'il avait fait le diagnostic par le copain mécano. Ah ben, sacré mécano, hein. Un champion du monde, hein. J'en ai connu des bricoleurs. Alors là, champion du monde. Le pire dans tout cela, c'est que la vanugère n'avait rien à voir sur la panne. Donc, pour revenir au client qui vient donc hier après-midi, on met dans un premier temps, avant d'ouvrir le capot, je préfère commencer par le début, on met l'outil diagnostic. Parce qu'on explique au client, je dis, moi, je fais le diagnostic moi-même. Je laisse pas le client faire le diagnostic. Le client n'a pas à faire le diagnostic, c'est pas son rôle. Son rôle, c'est de nous confier son véhicule. Après, c'est une question de confiance. Il a confiance ou il n'a pas confiance. Mais à un moment donné, on fait pas ses travaux soi-même. Parce que derrière, ça coûte toujours 10 fois plus cher. Pour le diagnostic, c'est la même chose. On laisse faire le professionnel de l'automobile, même si le diagnostic a déjà été fait ici, là, ailleurs, avec le bricoleur du dimanche, ou ici. Nous, on ne suit jamais sur le diagnostic d'un autre garage. La preuve, c'est que c'est celle que l'on fait au quotidien, c'est que de toute façon, le diagnostic n'est jamais le bon. Voilà. Donc, ça s'est vérifié encore aujourd'hui, puisque quand on est l'outil diagnostic, on a deux défauts. Un défaut de consigne sur la pression de suralimentation, donc ça nous alerte, mais surtout, un défaut de dépressurisation, un défaut signal sur la pression suralimentation dans le corps admission. Alors tout de suite, j'ai pensé à une durite fissurée. Sur nos DA3, avec les durites en S, ça peut arriver, ça arrive souvent même. Et donc, quand on ouvre le capot, pour revenir au capot, on ouvre le capot et juste devant ici, au niveau du doseur d'air, le boîtier papillon, le potentiomètre, ici, la durite a été purement et simplement déconnectée. Et pourtant, on avait posé la question avant de mettre l'outil diagnostic. Au moment où le client arrive, on lui dit, mais quand vous voulez, vous n'entendez pas un bruit de pression d'air, un bruit de soufflerie à l'activation du style chut. Et sur le coup, il me dit, oh non, je veux pas, oh non. Et après coup, après il me dit, ah oui, si, finalement, si, c'était bon. Parce qu'après avoir fait le travail, c'est-à-dire reconnecter la durite, bien dégraisser, etc., resserrer, tout ça, on a été, avec le client, faire un essai sur route. Et après cet essai sur route, tout allait bien nickel, plus de mode dégradé, parce que le client, il tout de suite, il nous a dit, ah ben, c'est le jour et la nuit. Je dis, avant, quand j'arrivais, la voiture, c'est ça, elle avançait pas du tout. Je roule à 40 km/h. Et je dis, bah oui, mais je dis, quand on a affaire à un vrai professionnel de l'automobile, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de compétent, je dis, bah ça fonctionne. Hein. Je dis, après, vous le prenez pour de la prétention ou pas, mais enfin, peu importe.
Je dis, nous, avec nous, vous avez des chiffres et des résultats. Je dis, avec l'autre bricoleur, j'ai dit, il vous a fait changer un kit d'embrayage, c'est du véritable travail de merde. Après, c'est pas cher, ça c'est sûr. Après, il a pris que 50 € de l'heure, de main d'œuvre, pour 8 heures de boulot. Mais pour quel résultat? Un embrayage qu'il va falloir remplacer, on l'a dit au client, dans 2 mois ou 3 mois, de toute façon. Ça, c'est entendu, je vous le dis, garantie sur facture, puisque à un moment donné, vous allez ressentir trop d'un coup au moment du passage de gaz, du passage du couple, et puis au moment des reprises à bas régime. Vous allez voir, ça va être tellement emmerdant que vous allez devoir remplacer. Et puis pour la vanneugère, vous allez dépenser des frais. Donc j'imagine au moins 200-300 €, parce que là-dessus c'est les grosses vanneugères, même sur Internet, pour rien du tout. Alors que notre intervention, vous avez vu, elle vous a coûté quoi? Moins de 100 €. Parce qu'on a fait que reconnecter la durite et on a lancé une régie forcée. Pourquoi? Tout simplement parce que, à cause du rapport stachiométrique qui a décroché du fait de la durite déconnectée, forcément, si on a un rapport stachiométrique qui décroche, c'est-à-dire moteur trop riche, puis assez d'air qui entre dans la culasse, donc du coup, le calculateur, lui, il envoie l'injection. Donc du coup, on a le rapport stachiométrique qui décroche entre le ratio entre air et essence, pour faire simple, pour que les gens comprennent, pour que vous compreniez. Donc on a lancé une régie, puisque quand on a regardé les mesures, on était à 17 grammes. Je dis, bon, ça c'est important, j'explique au client que c'était certainement dû justement à cette durite déconnectée pendant plusieurs jours. Voilà. Donc, une fois qu'on a lancé la régie, on est retourné faire l'essai sur route, et là, tout va bien, parfait, le client très satisfait, etc. Voilà. Donc là, il s'en sort bien. Comme je le dis toujours, le pas cher peut coûter très cher. Et on a le client, là je parle pas du père qui est venu l'après-midi chez nous, je parle du fils avec qui on était au téléphone le matin. Lui, il nous disait, ouais, mais vous vous rendez compte, je vais quand même pas claquer 2000 € chez le concessionnaire, c'est 1800 € de kit d'embrayage, etc., alors que je peux le faire pour 250 €. Je dis, oui, mais vous pouvez le considérer ainsi, nous, on peut pas l'entendre. Parce qu'à un moment donné, soit on décide, dans le cadre du devoir de conseil, effectivement, vous avez raison, c'est notre rôle en tant que professionnel de l'automobile, soit on décide de faire les travaux, soit on les fait pas, mais on les fait pas à moindre coût, juste pour gratter. Parce que c'est le meilleur moyen de se lancer dans des litiges, quand on a affaire à des bricoleurs, ou même avec des pseudo-garagistes. C'est le meilleur moyen de faire en sorte que, au bout du compte, ça vous coûte 3 fois plus cher. Et nous, on l'a vérifié quand on a eu affaire à des escrocs, face à des clients qui sont venus nous demander de l'aide. On l'a vu. Je rappellerai quand même l'affaire de la cour de distribution, sur un escroc maintenant très connu de notre secteur, qu'on a réussi d'ailleurs à y mettre fin, judiciairement parlant. Combien on a eu de clientes, de victimes? Combien de clientes? Plus de 100. À chaque fois, on faisait des cours à distrib pas cher, à 300-400 €, à la fin, derrière la cliente payait 1700-1800 € de remise en état. Donc, rendez-vous compte que on paye à la fin le double de ce qu'on aurait payé même chez le concessionnaire, là où c'est le plus cher. Voilà la réalité. Le pas cher peut coûter très cher. Je peux comprendre que c'est difficile, on n'a pas forcément toujours les moyens d'entretenir son véhicule, etc. Mais on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi. Parce que ne serait-ce que sur le plan légal, faire travailler son copain pour faire du pas cher, je rappelle que c'est illégal, c'est du travail dissimulé, c'est 3 ans d'emprisonnement. Tout le monde ne respecte plus rien. Ah oui, mais la loi, j'en ai rien à faire, etc. On les connaît tous, les rengaines. Sauf qu'un jour, la justice vous rattrape. Et je n'oublie pas qu'en cas de flagrant délit, et ça peut arriver à tout le monde, à faire du travail au noir, un embrayage au bord de la route ou sur son parking, même chez soi, sur son terrain. Et ils sont toujours là quand il faut pas. Des forces de l'ordre qui voient 2 bonhommes en dessous de la voiture, ou qui voient un échange d'argent et direct c'est les menottes au bracelet, la garde à vue sans que vous n'ayez rien compris. Ça c'est la réalité. C'est une réalité qui est souvent omise par les particuliers. Ils se croient évidemment tout permis, qui pensent que rien ne peut leur arriver, sauf qu'il y a un moment donné, et nous on le sait mieux que tout le monde, puisque comme on a la gendarmerie nationale comme client, ils nous l'ont dit une fois. Ils ont chopé comme ça quelqu'un au bord de la route
avec un échange d'argent en espèces, un billet de 50 € c'était d'ailleurs, il nous a raconté l'anecdote, et on les a chopés, on a pu comprendre, il s'est avéré en fait, après enquête, que c'était une histoire justement de travail dissimulé. Eh bien, le particulier, hein, lui, il a fait 6 mois de prison ferme, et ferme je dis, c'est-à-dire qu'il était en prison pendant 6 mois. Voilà la vérité. Alors qu'il n'avait pas de casier judiciaire, parce qu'il y a aussi les petits malins qui vont dire « Oh, mais c'est que la première fois, j'aurais dû sursis, etc. » Voilà, donc pour terminer, je dirais juste une chose, c'est que il faut un minimum respecter la réglementation. Lorsque nous décidons de faire travailler quelqu'un qui n'est pas du métier au noir, même quelqu'un qui est du métier d'ailleurs, au black, au noir, appelez ça comme vous voulez, juridiquement parlant, ça s'appelle le travail dissimulé, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende sans préjudice, des dommages intérêts, frais de dépens, etc. de justice. Frais de justice, quel qu'il soit. Les fautifs, c'est pas celui qui dénonce. Donc on peut pas en vouloir à celui qui dénonce. Les seuls 2 fautifs, c'est le commanditaire, c'est-à-dire celui qui demande à faire du travail au noir, donc sur son véhicule, ou quelqu'un qui connaît, peu importe, ou de la famille. Et celui qui fait le travail, les deux, le commanditaire et le mandataire. Fin de l'histoire, les deux. Et pas le dénonceur. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que celui qui dénonce, certainement, peut-être que c'est un professionnel de l'automobile, qui se rend compte que, et il aura raison de le faire, c'est son intégrité et l'intégrité de la profession automobile. Dans un monde économique, un modèle qui part à la dérive et qui va mal, je rappelle que le professionnel de l'automobile, lui, a déjà, de manière générale, des difficultés à faire vivre son entreprise. Donc le fait de détourner, de capter de la clientèle par le marché du travail dissimulé, du travail au noir, c'est une faute qui doit être sanctionnée et qui doit être dénoncée par le droit moral et le droit civique de chacun d'entre nous. Voilà la vérité. C'est pour ça que nous, dès qu'on peut, on dénonce le travail au noir. On le fait, non pas pour emmerder celui qui le fait, puisque c'est un consommateur, on sait qu'il est en difficulté, certainement. Mais on ne peut pas entendre cela, c'est tout. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas l'accepter. Parce que derrière, les entreprises, c'est elles, les premières qui subissent un préjudice. Alors on peut tout dire, on peut critiquer, on peut dire c'est trop cher, ceci, cela. C'est pas trop cher, c'est le prix qui est le prix juste, mais qui est trop élevé pour le consommateur. C'est pas la même chose que dire c'est trop cher parce que le concessionnaire ou le garagiste, peu importe quel qu'il soit, réseau ou hors réseau, facture trop cher. Il facture le prix qui est le sien en fonction de ses charges d'entreprise, etc. Après, il y a la particularité des imposteurs et des charlatans, de ceux qui surfacturent, qui en veulent toujours plus. Là-dessus, je suis d'accord. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, à un moment donné, on fait pas du travail au noir, on va voir un professionnel de l'automobile, quel qu'il soit, voilà, pour faire des travaux. Fin de l'histoire. Donc, on va s'arrêter là. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. C'est un plaisir. Ici, vous le savez, c'est la défense du consommateur, le combat des injustices, mais pour autant, on ne peut pas laisser aussi non plus faire tout et n'importe quoi par les consommateurs et les particuliers. Voilà. Notre rôle, c'est d'être intègre, neutre et juste pour tout le monde, les professionnels comme les consommateurs. On le sait, il existe des difficultés de part et d'autre, tout simplement. Nous, on doit être neutre et juste avec tout le monde. Donc, pas de travail dissimulé, pas de travail au noir et pas de travail au black. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est illégal. Et quand on est un Français, quand on travaille en France, quand on habite en France, on doit respecter les règles françaises. Merci à tous, c'était Des Autotransact à Lange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.